50 D'accord. entre chaque. Et qu'impérativement tout ça soit de niveau. C'est important, ou alors on est obligé de faire un déphasage sur la clôture. Donc finalement, ça vous a mâché le travail d'avoir les plots existants. C'est plus facile. Donc en fait, on est parti d'une première, qui est notre point de référence. On a mis notre cordeau sur 60 mètres. Ouais. Et après, on va suivre ce cordeau à fur et à mesure de la réalisation de la clôture. Faut être précis. En fait, on va travailler par phase. À chaque fois, on D'accord. vérifie avec la paroi. Un pied devant l'autre. Tout à fait. C'est bien, ça me paraît beaucoup plus raisonnable. C'est important. Jean-François, vous avez 2 jours, pas plus, pour faire cette clôture. Est-ce que ça peut rentrer dans 2 jours? Oui, oui. On va tout faire pour que ça rentre, mais c'est chaud. Ah ouais? C'est chaud, d'autant plus que nous, on va avancer sur les plantations devant la clôture en même temps. Et en plus, en parallèle de ça, Stéphane, tu t'occupes d'une autre clôture. Une clôture qui, elle, va être façonnée en saule. Et ça, c'est compliqué à faire. Et c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de Pascal Goujon, qui est un spécialiste du plessage. Et il a créé aussi le Jardin des Vertueux, un jardin pédagogique qui valait le détour. C'est à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau que Carole nous emmène dans le Jardin des Vertueux, jardin généreux où le saule fait des miracles. Paco, Oui, enfin, un petit bruit de sécateur. Bonjour. bonjour. Carole, enchantée. Enchanté. Alors explique-moi ce jardin, le Jardin des Vertueux, qu'est-ce qu'on trouve ici? On essaie d'y mettre pas mal de choses. Donc c'est un jardin paysager écologique et pédagogique. Alors moi, on m'a dit que tu es un spécialiste du saule. C'est vrai que le sol, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien jouer, oui. C'est-à-dire que tu fais quoi avec? Alors, soit l'architecture végétale, c'est-à-dire qu'on travaille avec du saule vivant. On va bouturer, planter et puis lui faire prendre des formes un petit peu particulières pour le rendre un peu original. Ou alors du tressage de saule mort. En ce moment, l'architecture végétale, c'est pas trop la saison. Donc là, on va plutôt travailler du tressage, du plessis, du tressage sec. Là, on arrive sur une plus grosse structure. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, pas tout seul, mais oui. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle le bois cordé. C'est une autre manière d'utiliser le saule. Bois cordé, ça veut dire quoi exactement? Alors, le bois cordé, c'est des billes de bois qu'on va couper à peu près à 20 cm et qu'on va empiler les unes sur les autres. On les scelle avec un joint en argile et puis ça nous fait un mur. D'accord. Allez, on continue. Donc là, on a la maison vivante ici. C'est magnifique. C'est ça, c'est un rêve de gosse. Oh, c'est hyper beau. Ouais. Ah, c'est trop beau, c'est Un magique. petit bijou. Ah, je comprends, vivant, effectivement, on voit toutes les branches repartent en fait. Oh là Ça là. nous occasionne un petit peu de travail l'hiver. On la taille, on la remet à nu et puis tous les ans, elle repousse. Et combien de temps vous avez mis pour faire ça? Curieusement, pas très longtemps. Hein. Alors, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de préparer toutes les branches, parce que là, pour faire